Avant de commencer, je veux vous demander une chose, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne juste après l'avoir regardée. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire avec votre avis. C'est au hasard d'un après-midi que Jesse Weber a commencé à parler de quelque chose qui semblait banal, mais qui avait en réalité un profond impact sur la vie quotidienne, l'importance de connaître la vérité sur les gens qui nous entourent. Imaginez, un nouveau voisin arrive dans votre rue. Il pourrait s'agir d'une personne normale, comme n'importe qui d'autre. Et si vous pouviez tout découvrir sur elle? Numéro de téléphone, adresses antérieures, éventuelle condamnation pénale et même si vous êtes un délinquant sexuel enregistré. Tout cela en quelques minutes de recherche sur Truthfinder. Cet outil de recherche en ligne propose des rapports détaillés et permet à quiconque d'accéder à des informations qui autrement seraient cachées. Et, dans le monde des rencontres en ligne, par exemple, est-il effrayant de sortir avec de parfaits inconnus sans savoir qui ils sont vraiment? Une recherche rapide peut révéler des secrets, prévenir les dangers et vous apporter un peu plus de sécurité. Et désormais, les utilisateurs de Truthfinder bénéficient d'un avantage supplémentaire, 50% de réduction sur les rapports de base. Lorsque Jesse a mentionné cette offre, il a rapidement changé de sujet pour une affaire qui a choqué le monde. En 2023, Ruby Frank, une vlogueuse à succès connue pour sa chaîne sur la maternité et la parentalité, et sa partenaire commerciale, Jody Hildebrand, ont été arrêtés et accusés de maltraitance aggravée sur enfants. L'affaire tournait autour de deux des jeunes enfants de Ruby. Mais une question ne quittait pas les gens, où était Kevin Frank, le mari et père des enfants de Ruby, pendant tout ce temps? Ruby, Kevin et leurs enfants ressemblaient à une famille ordinaire. Dans d'anciennes vidéos, on peut les voir sourire, jouer et partager des moments de bonheur. Mais derrière les caméras, quelque chose de terrible se passait. Kevin, le père, semblait ignorer tout. Il était dévasté, il se sentait trahi. Il n'avait pas vu ses enfants depuis plus d'un an et ne savait pas qu'il vivait un cauchemar à Irvine, dans l'Utah. Kevin a toujours aimé ses enfants et sa femme, mais Ruby a déclaré qu'il y avait des problèmes dans leur mariage qui devaient être résolus. Elle a déclaré qu'il était nécessaire de se séparer temporairement pour « sauver » la relation. Ils continueraient à travailler sur leur mariage, mais Kevin devait rester à l'écart et n'avoir aucun contact avec ses enfants. Malgré cette séparation apparente, Ruby avait contacté Kevin peu de temps avant son arrestation, lui disant qu'il s'agissait d'une urgence. Lui, sans rien savoir, a couru chercher les enfants. Mais ce n'est qu'une fois sur place qu'il réalise la gravité de la situation. Lorsque Ruby Frank et Jody Hildebrand ont été arrêtés, l'affaire semblait s'éterniser, jusqu'à ce qu'en décembre 2023, elles reviennent à la une des journaux avec vengeance. Une semaine avant l'audience, l'avocat de Ruby l'a informé qu'elle renonçait à son droit à une audience préliminaire, ce qui signifie souvent qu'il n'y aura pas de procès mais plutôt un accord de plaidoyer. Dans la déclaration de Ruby, ses avocats ont déclaré qu'elle pensait que Jody Hildebrand avait une vision unique pour aider les gens à aller mieux. Cependant, Jody aurait profité de la quête d'amélioration de Ruby et l'aurait transformée en quelque chose de hideux. Jody aurait systématiquement isolé Ruby de sa famille, de ses enfants plus âgés et de son mari, Kevin. Ils ont désigné Jody comme la principale personne responsable de tout. Lorsque Ruby a été convoquée au tribunal, son plaidoyer a été déchirant, coupable de maltraitance aggravée sur enfants pour 4 chefs d'accusation. Elle a admis, avec une profonde tristesse, ce qu'elle avait fait à ses enfants. Pour elle, sa motivation pour plaider coupable était claire, elle ne voulait pas que ses enfants subissent le traumatisme de témoigner dans un long procès. Elle voulait, d'une manière ou d'une autre, se réconcilier avec eux, montrer qu'elle reconnaissait ses erreurs et qu'elle était prête à s'améliorer. Avec ses aveux, Ruby a également accepté de témoigner contre Jody Hildebrand. En échange, le bureau du procureur du comté de Washington a accepté de rester neutre lors des futures audiences. Ruby a décrit à quel point Jody avait manipulé et contrôlé tous les aspects de sa vie, ce qui a amené beaucoup de gens à croire que Jody était le véritable cerveau derrière tous ces abus. Est-ce que vous appréciez l'histoire jusqu'à présent? Si vous souhaitez voir plus de contenu incroyable comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous voulons entendre ce que vous avez à dire, alors laissez votre commentaire, partagez votre opinion, votre doute ou votre question. Et pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, activez les notifications en cliquant sur la cloche. Votre participation fait toute la différence. Mais l'horreur de l'affaire ne s'arrête pas là. Des détails troublants ont continué à apparaître. Ruby a admis avoir commis des actes de violence contre son plus jeune enfant, comme lui donner des coups de pied alors qu'elle était au sol et la maintenir sous l'eau.
Et ce n'était pas tout, les enfants étaient contraints d'accomplir des tâches physiques intenses pendant des heures, voire des jours, souvent sans eau ni chaussures, sous le soleil brûlant du désert. Ils souffraient de malnutrition et étaient constamment isolés, ce qui leur causait de graves dommages émotionnels. Même si les aveux de Ruby révélaient ces atrocités, de nombreuses questions restaient en suspens. Que arriverait-il à Jody Hildebrandt? Allait-elle avouer aussi? Peu de temps après, la réponse est venue, Jody a également décidé de ne pas combattre les accusations. Dans ses propres aveux, Jody a admis son rôle dans les abus, ajoutant des détails encore plus choquants. Elle a déclaré que dans un épisode, elle avait forcé l'un des enfants à sauter plusieurs fois sur un cactus. En février 2024, Ruby et Jody ont été officiellement condamnés. Ruby a été la première à entendre sa sentence, 4 chefs d'accusation de maltraitance aggravée sur enfants, avec des peines allant de 1 à 15 ans pour chaque chef d'accusation, à purger consécutivement. Elle a présenté des excuses émues au tribunal, affirmant qu'on lui avait fait croire une version déformée de la réalité et qu'elle était déterminée à apprendre et à se réadapter. Quand ce fut le tour de Jody, sa déclaration semblait calculée. Elle a dit qu'elle aimait les enfants et qu'elle ne voulait pas les voir revivre le traumatisme d'un procès. Mais tout le monde n'a pas cru à ses paroles. Un témoin a déclaré que Jody semblait juste essayer de sauver la face, qu'elle était manipulatrice, la comparant à Ted Bundy après sa capture. Le juge a été clair dans sa phrase, « Vous terrorisez les enfants ». Il a condamné Jody à 4 peines consécutives d'1 à 15 ans, tout comme Ruby. La durée réelle de la prison qu'ils purgent tous les deux n'a pas encore été décidée par le Conseil des grâces et des libérations conditionnelles de l'Utah, mais beaucoup s'attendent à ce que Jody passe plus de temps derrière les barreaux. Avec Ruby et Jody piégés, un nouveau chapitre commence. Kevin Frank a officiellement demandé le divorce d'avec Ruby et se bat pour retrouver la garde de ses enfants, essayant de comprendre et de traiter toute la vérité sur la façon dont ils ont été traités. Pour lui, il y a un long chemin à parcourir pour aider ses enfants à surmonter le traumatisme causé par ceux qui étaient censés les protéger. Cette affaire, qui a commencé comme l'histoire d'une mère vlogueuse populaire, s'est terminée comme une histoire d'horreur et de manipulation. Une histoire qui sert d'avertissement, parfois, ceux qui semblent avoir toutes les réponses sont ceux qui ont le plus besoin d'être interrogés. Faites attention à qui vous faites confiance, car le danger pourrait être bien plus proche que vous ne le pensez. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez voir du contenu plus important comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous voulons entendre ce que vous avez à dire, alors laissez votre commentaire, partagez votre opinion, votre doute ou votre question. Et pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, activez les notifications en cliquant sur la cloche. Votre participation fait toute la différence.